Mais non, ici on parle plutôt de matériaux, et des matériaux qui ne conduisent pas des voitures, mais le courant électrique. En général, les matériaux conducteurs résistent toujours plus ou moins au passage du courant. Et ils chauffent. C'est ce qu'on appelle la résistance. Ah oui, un peu comme le grille-pain qui chauffe les tartines. C'est ça. Seulement, si la résistance présente un avantage quand il s'agit de griller des tartines, la plupart du temps, elle pose problème. En France, elle provoque la perte de 10% de la production d'électricité lors de son transport dans les lignes électriques. 10%? Quel gâchis! Pour le comprendre, zoomons dans la matière. Elle est constituée d'atomes. Un atome, c'est un noyau chargé positivement et un nuage d'électrons chargés négativement. Les électrons se repoussent entre eux et sont attirés par les noyaux. Ils gravitent autour. Dans le matériau, cela crée une petite danse entre les atomes et les électrons qui sautent aisément d'un atome à l'autre. Le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Seulement, au moindre défaut dans le matériau, les électrons se cognent, ralentissent et perdent de l'énergie qui se transforme en chaleur. C'est la résistance électrique. C'est inévitable. Enfin presque. Car dans certains matériaux et à très très basse température, la résistance disparaît comme par magie. Basse comment la température? Comme au pôle Nord? Non, beaucoup plus basse. Entre moins 118 et moins 269 degrés. Tellement basse que les chercheurs utilisent une autre échelle. Les Kelvin. À ces températures, la petite danse des atomes est ralentie. Les électrons s'associent en paires, la paire de Cooper. Ces paires dansent avec d'autres paires. Leurs mouvements se synchronisent et forment une grande onde, appelée onde collective. Les atomes et les défauts du matériau sont alors bien trop petits pour perturber le déplacement de cette onde. Il n'y a plus de résistance électrique. Le matériau est supraconducteur. Il conduit le courant électrique sans plus aucune perte. Top! Les supraconducteurs suppriment la résistance électrique et on fait des économies. C'est ça, mais ce n'est pas tout. Les matériaux supraconducteurs ont également une propriété surprenante. Ils peuvent faire léviter les aimants. Je comprends mieux son nom. En fait, le supraconducteur a des super pouvoirs. Sauf que ce n'est pas de la magie, mais de la physique. Un aimant produit un champ magnétique. C'est grâce à lui que le magnet reste collé sur ton frigo. Quand on met un aimant sur un matériau classique, comme le bois, le champ magnétique le traverse et rien ne se passe. Mais quand on essaie de mettre un aimant sur un supraconducteur à basse température, impossible pour le champ magnétique d'entrer dans le matériau. Le supraconducteur le repousse et repousse ainsi l'aimant. Celui-ci s'élève et lévite au-dessus. Alors là, c'est vraiment super la